Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu connais la chanson, abonne-toi à la chaîne. Si comme moi, si tu es un fan de Del Perso, si tu veux atteindre la meilleure version de qui tu es, si tu veux changer ton identité, tu es sur la bonne chaîne. Et comme tu le sais, nous changeons par rapport aux gens qui nous inspirent, par rapport aux mentors. Et dans les livres, nous avons accès aux meilleurs cerveaux du monde, aux hommes et aux femmes qui ont réalisé des choses extraordinaires dans ce monde. Donc, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 signes qui prouvent que l'on devient soi. Parce qu'on vit dans un monde de faux semblants. Aujourd'hui, il est compliqué d'être authentique, d'être vrai. Mais pourtant, l'une des clés du bonheur dans ce monde est d'être aligné avec qui tu es, avec tes valeurs, avec ta vision du monde. Parce que si tu fais semblant d'être une autre personne, tu vas être triste. Plus tu seras aligné avec qui tu es, plus tu vas attirer les gens qui t'aimeront pour qui tu es. C'est super important. Mais plus tu vas être désaligné, même plus ça va être compliqué et plus tu vas être triste. Parce que tu ne vas pas écouter tes émotions, parce que tu ne vas pas écouter tes envies. Donc le but en fait est de tout simplement d'être aligné avec qui tu es. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les 3 signes qui prouvent que l'on devient soi. Le premier signe qui prouve que l'on devient soi est d'apprendre à dire non. Non et non. Ce mot magique est super important parce que si je dis oui à une personne alors que j'ai envie de lui dire non, je me manque tout simplement de respect. Je ne me respecte pas. La priorité, c'est moi. C'est mes envies, c'est ma vision, c'est mes besoins, c'est ma famille. Donc apprendre à dire non, c'est tout simplement me respecter. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où si on dit oui à tout le monde, si on est trop gentil, les gens vont s'accaparer de notre temps. On n'aura même plus le temps de faire ce qui est important pour nous. Alors que la priorité dans ce monde, c'est nous. C'est faire ce qui est important pour nous. Et plus j'apprends à dire non aux autres, plus je m'affirme en fait. J'affirme ma vision, j'affirme mes valeurs, j'affirme mon désaccord avec l'autre. Donc le fait d'apprendre à dire non, c'est tout simplement se respecter soi-même. C'est tout simplement écouter ses propres besoins. C'est tout simplement apprendre à s'écouter soi avant d'écouter les autres. Parce que si toi tu dis toujours oui aux autres, les autres vont tout simplement abuser de ta gentillesse. Ils vont tout simplement te demander des services alors qu'au fond de toi, tu n'avais pas envie de faire cela. Et en faisant cela, tu crées en toi une émotion qui va baisser ton estime et ta confiance en toi-même. Parce que quand tu dis oui aux gens alors qu'au fond de toi, au fond de ton être, tu as envie de dire non, tu vas tout simplement à long terme baisser ton propre estime de toi-même, baisser ta propre confiance de toi-même. D'où il est important de mettre des limites, il est important de dire non aux gens. C'est pas par méchanceté, c'est tout simplement par respect de toi-même. Et à chaque fois quand tu diras oui aux autres, alors que tu n'avais pas envie de leur dire oui, tu vas tout simplement créer en toi une émotion négative qui, à long terme, va jouer sur ta confiance en toi-même. Donc, apprends tout simplement à dire non aux autres si au fond de toi, tu n'as pas envie de leur dire oui. Parce que en faisant cela, tu affirmeras de plus en plus qui tu es, de plus en plus ton identité. Et surtout, tu écouteras tes propres besoins, tes propres envies avant ceux des autres. Donc, apprends à dire non. Le deuxième signe qui prouve que l'on devient soi est de tout simplement accepter son passé. Ton passé, mon passé, il fait partie de moi. Si je veux atteindre le vrai moi, si je veux devenir la meilleure version de moi-même, je dois faire la paix avec mon passé. Parce que mon passé, il fait partie de moi. Tant que je vais le rejeter, tant que je ne vais pas l'assumer, ça sera comme un poids que j'ai au pied. Tant que je vais le rejeter, tant que je ne vais pas l'assumer, mon passé sera comme un boulet, un poids lourd que j'ai au pied. Mon passé, il a une charge émotionnelle en moi. Si je fais fi de ne pas le voir, si je fais semblant de l'ignorer, je vais tout simplement ne pas avancer. Parce que la charge émotionnelle sera encore en moi, dans mon inconscient et dans mon corps. Si durant mon passé, j'ai vécu des choses qui m'ont traumatisé, qui m'ont marqué, je dois absolument retourner dans mon passé. C'est assez dur. Analyser le pourquoi du comment et commencer à faire un travail de fond là-dessus. Tant que je ne ferai pas la paix avec mon passé, je me sentirai lourd, je ne me sentirai pas léger et j'aurai du mal à avancer dans le présent. Donc, il est vraiment important d'aller au plus profond de nous-mêmes, d'analyser pourquoi on se rejette, d'analyser pourquoi on ne s'aime pas, d'analyser pourquoi on refuse d'accepter notre passé et avec le temps, de travailler sur ça. Le troisième signe qui prouve que l'on devient soi est de respecter ses valeurs. Dis-moi, quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Quand on dit Mandela, Gandhi, Mère Teresa, Pierre Rabhi, Martin Luther King, Malcolm X, tous les grands leaders de ce monde, on se souvient de leurs valeurs. Tes valeurs, mes valeurs sont
les messages qu'on envoie au monde maintenant et après notre mort, quand on ne sera plus là, les gens se souviendront de nous parce qu'on avait des valeurs fortes et surtout on les respectait. Tant que tu ne connaîtras pas tes valeurs, tu ne vas pas les respecter. Tu vas les bafouer, tu vas les écraser. Connaître ces valeurs, c'est tout simplement être aligné et tous les jours agir en fonction de ce que je crois vrai pour moi dans ce monde. Parce que si tu ne connais pas tes valeurs, sache que tu agis malgré tout en fonction de tes valeurs. Tous les matins, quand tu te réveilles, inconsciemment ou consciemment, tu agis en fonction de ce que tu crois vrai dans ce monde. Donc, il est mieux de mettre de la conscience sur tes valeurs pour tout simplement te donner cet alignement, cette sensation d'être vrai, d'être authentique, cette envie de faire des choses dans ce monde. Parce que sans valeur, tu es comme une feuille volante, une feuille qui ne sait pas où elle va. Et sache que à chaque fois quand tu ne respectes pas tes valeurs, tu sens en toi une émotion, une petite voix qui te dit là, je viens de me manquer de respect. Là, je ne me suis pas respecté. Bah ça, c'est parce que tu viens de piétiner, d'écraser l'une de tes valeurs les plus importantes sur cette terre. Donc il est très très important de connaître ces valeurs et surtout de les respecter. Donc les 3 signes qui prouvent que l'on devient soi est d'abord d'apprendre à dire non. Parce que si je dis oui à une personne alors qu'au fond de moi, j'ai réellement envie de dire non, je me manque de respect, je n'écoute pas mes besoins, je n'écoute pas mes envies et à long terme, cela impacte de manière négative ma confiance et mon estime de moi-même. Et le deuxième signe qui prouve que l'on devient soi est de tout simplement faire la paix avec son passé, faire la paix avec soi-même. Parce que imagine-toi, si je suis en guerre avec qui je suis, je ne vais jamais gagner. Le fait d'apprendre à aller au fond de moi-même, au fond de ce que j'aime pas dans mon passé, analyser pourquoi je déteste mon passé, analyser pourquoi mon passé me fait peur. Je vais tout simplement mettre de la conscience sur la chose, avec le temps faire un travail de fond, avec le temps accepter mon passé, enlever ce boulet-là que j'ai au pied, parce que sache-le, tant que tu n'accepteras pas ton passé, tu auras un boulet, une énergie, un sentiment de blocage, une charge émotionnelle dans ton corps, parce que émotionnellement tu seras bloqué, même si tu as envie d'avancer. Donc travaille sur ton passé et fais la paix avec ton passé. Le troisième signe qui prouve que l'on devient soi est de tout simplement respecter tes valeurs. Tes valeurs sont qui tu es. Tes valeurs sont les messages que tu envoies au monde et les messages que tu laisseras sur terre après ta mort. Donc même si tu ne connais pas tes valeurs, tous les jours tu agis en fonction de tes valeurs. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Like la vidéo et partage-la si tu penses qu'elle peut aider un membre de ta famille, un ami. Donc merci à toi, force, honneur, courage, détermination, envie. Ciao.